Hello, petite recette de lessive en poudre à base de savon de Marseille. Alors, le savon de Marseille va nous aider à rendre une lessive en poudre efficace, rapide, simple et économique avec plusieurs poudres. Pour faire cette lessive, il va nous falloir de la bicarbonate de soude. La bicarbonate de soude, elle est à la fois désodorisante et purifiante. Ensuite, il va nous falloir du cristaux de soude. Le cristaux de soude, c'est le grammage au-dessus. C'est ce qui va vraiment permettre d'aider le savon à décrasser, dégraisser, puisque le savon tout seul, il n'y arrivera pas. Ensuite, pour compléter, on va utiliser le percarbonate de soude. Alors, celui-ci, c'est un oxygène actif. C'est l'équivalent d'un blanchissant, sauf il est en minéraux. Donc, on va l'utiliser, on va l'introduire dans la recette de façon à ce que ça soit une recette, une lessive complète pour le linge couleur, le linge blanc, et puis pour les tâches tenaces, le linge courant, quotidien ou fort sale, à très sale avec des dosages différents. Pour cela, on va utiliser des gants. Donc on n'en met pas, c'est facultatif, mais du fait qu'on manipule les poudres, c'est mieux. Et on va utiliser un masque. Pourquoi ? Pour la simple bonne raison que les poudres, une fois mélangées ensemble, elles vont donner une petite émanation volatile qui est plutôt désagréable, qui va faire tousser, qui peut faire pleurer. Pour les personnes un petit peu plus sensibles, c'est voilà. Donc, on va utiliser quand même un masque, surtout quand on va ajouter le percarbonate de soude. Donc voilà, allez, c'est parti. Là, j'ai mis 200 g de copeaux de savon râpé. Ensuite, je vais ajouter la bicarbonate de soude et pour cela, il va m'en falloir 150 g. La bicarbonate de soude étant ajoutée, donc 150 g, maintenant, je vais ajouter 100 g de cristaux de soude. Et pour finir, il va me falloir le percarbonate de soude. Donc, je vais en ajouter 50 g. Toutes les poudres ainsi que le savon est dans la préparation. Donc, on laisse tel quel. Et là, je vais le mettre à mixer. Donc, je ne vais pas filmer pendant le mixage parce que ça va faire un bruit de ouf. Mais je vous montre ça tout de suite. Mon mixage est terminé. Donc, déjà, on peut voir qu'il y a un petit peu d'émanation des poudres. Ce qui est tout à fait normal. On ne voit peut-être pas forcément bien la vidéo. Mais en tout cas, il est présent. Donc, voilà. La poudre, elle est vraiment très fine. Il ne faut pas hésiter à bien mixer pour arriver à un résultat ultra fin. Voilà. Il peut y avoir quelques grumeaux, mais qui vont complètement s'évanouir en fait. Voilà. Il faut vraiment, si vous souhaitez une lessive en poudre, il faut vraiment ne pas avoir peur de mixer. 5 minutes, s'il le faut. Voilà, en regardant bien que les poudres soient bien, toutes bien prises. Donc voilà. Arrivé à ce stade-là, la lessive en poudre, elle est faite. Donc ça prend 2 minutes, top chrono. Là, c'est parce qu'on sait la vidéo, on papote, on explique, etc. Ensuite, si on souhaite une senteur à cette lessive, ce que j'utilise moi souvent dans mes lessives, que ce soit liquide, bon, j'en mets plus, mais sinon, dans les adoucissants, dans les assouplissants que je réalise, ou dans les lessives en poudre, souvent, j'utilise la fragrance Coton Propre. Celle-ci, on peut s'en procurer sur le site Aromaeasy ou sur le site de chez Le Petit Grassois. Ensuite, il y a aussi Fleur de Lin et mon préféré, adoucissant. Voilà. C'est des fragrances qui vont tenir dans la durée et qui vont garder un petit parfum lorsque votre lessive, votre linge aura été lavé. Petite précision, il y a 2 solutions. Soit on l'inclut dans la préparation, soit on la met à part. Alors moi, je n'ai pas envie de remélanger. Ce que je fais, je remixe ma préparation et j'ajoute ma fragrance. Et comme ça, toute la préparation sera inclue avec le parfum. Donc là, pour la petite recette, j'ai envie d'ajouter Coton Propre. Selon l'intensité choisie, bien évidemment. Donc, moi, je vais en ajouter une cuillère à soupe. Donc, on peut en mettre 1 à 2 cuillères à soupe selon l'intensité choisie. Il faut savoir que
c'est facultatif, que après, si on utilise son assouplissant avec déjà une fragrance, on n'a pas besoin d'en ajouter dans la lessive. Mais c'est vraiment facultatif. Voilà. Là, je vais remixer la lessive avec le parfum. Le mixage est terminé. Hop. Fragrance inclus. Et la préparation est là. Donc, je retire de nouveau encore les listes, puisque j'avais tout revidé, j'ai dû tout remettre. Pour vous montrer. Hop. On fait toujours attention avec les hélices et tout ça. Et regardez. Tout y est. Le parfum coton propre est inclus dedans. Est-ce que vous voyez de la lessive humide, vous? Est-ce que c'est humide? Non. Voilà, ça ne l'est pas. Si on mixe bien, si on dose correctement, il n'y a pas de problème. Ensuite, quand on en arrive à ce niveau-là, on prend un pot, un contenant de son choix. Donc moi, je vais l'utiliser dans un pot en verre. Hop. Et je vais remplir mon pot de ma lessive en poudre. J'ai quasi fini de remplir mon pot. Donc que ce soit dans le fond du pot, il n'y a rien de collé. La lessive, elle est toujours en poudre. Donc n'oubliez pas de bien mixer pour avoir cette texture. Il faut vraiment avoir cette... il faut que ça soit du sable fin. Voilà, ça sera largement mieux en texture au niveau de la lessive quand vous allez l'incorporer dans le cœur du linge. Donc, on introduit tout le temps de la lessive en poudre dans le tambour. Dans le tiroir, moi, je n'utilise pas, je préfère pas. Dans le tambour, dans une petite boule doseuse ou directement comme ça dans le tambour. Donc, on peut aller jusqu'à 40 lavages pour 500 grammes. Tout dépend aussi, encore une fois, du dosage que l'on va utiliser. Voilà, si c'est une grosse lessive, une petite lessive, du linge courant peu sale, une petite lessive de 5 kg, il n'y a pas besoin de grand-chose avec du linge courant. Voilà, il y a une petite vidéo là-dessus sur les dosages sur le groupe. Voilà, pour moi, la lessive, elle est prête. Donc, c'est senteur coton propre. Une petite précision par rapport à ceci. Je souhaitais vous en parler quand même par rapport à donc, le percarbonate de soude. Je veux toujours lui dire elle. Je veux toujours lui donner un nom féminin, mais c'est bien une poudre au nom masculin. Cette percarbonate de soude dit aussi peroxyde de sodium. C'est un oxygène actif qui va blanchir, mais pas que. Elle va aussi être là pour raviver la couleur. Il n'y a pas de danger dans ce type de recette où c'est dosé, où il n'y aura pas de détachage. Quand vous faites une lessive, je me doute que vous ne mélangez pas le blanc et le couleur. Surtout si vous lavez des 40. Pourquoi? Parce que c'est pas ça. On lave le blanc à part et la couleur à part. On est d'accord. Donc, si vous faites qu'une lessive avec du linge coloré, mais divers colorés, ça peut être du foncé, du clair, machin, ça ne déteindra pas. Ça ne va pas faire des fragments de couleurs ou des auréoles entre les couleurs. Ça, il faut vous le dire. Au contraire, le percarbonate de soude va raviver la couleur, va déternir le linge. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas qu'un détachant, un blanchissant, c'est aussi un maintien de couleur. Souvent, celui-ci est un petit peu oublié dans sa fonction. C'est bien dommage, puisqu'il a plusieurs fonctions. Mais avant tout, c'est vrai qu'il blanchit. Quand vous faites une tournée de blanc, que vous voulez que du blanc, du linge un petit peu terne, etc., vous utilisez vous pouvez utiliser du percarbonate de soude qui va blanchir, détacher. Il est extra avec du cristaux de soude en complément. Il y a déjà des vidéos là-dessus sur le groupe. Mais là, dans la lessive, le fait qu'elle est complète, il n'y a pas de souci. C'était la petite parenthèse. N'oubliez pas de porter un masque pour les personnes les plus sensibles. Moi, je vous avoue, quand je mixe, je mets le masque aussi. Et puis, les gants également. Et voilà, allez, c'est parti pour... un petit peu quelques jours de lavage. Allez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations. Ciao!